Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Stéphane Frémion, votre professeur de calculs commerciaux. Aujourd'hui, nous poursuivons notre travail sur la comptabilité et nous allons particulièrement regarder comment fonctionne un compte. Alors, un compte est généralement représenté sous la forme d'un tableau ou sous la forme d'un T. On parle alors de compte en T. En haut de ce compte, on va retrouver son numéro et son intitulé. À gauche, on va retrouver le débit du compte, autrement dit, les emplois. À droite, on va retrouver le crédit du compte, autrement dit, les ressources disponibles et nécessaires pour financer les emplois. Suivant le principe de la partie double, chaque opération est inscrite une fois au débit d'un compte et une autre fois au crédit d'un autre compte. Par exemple, prenons une vente de marchandises payée par chèque. L'intitulé du compte est le numéro 707, puisqu'il appartient à la classe 7, et s'appelle « Vente de marchandises ». Pour l'entreprise, la vente d'une marchandise représente donc un crédit de 500 €. Le principe de la partie double exige qu'une opération enregistrée au crédit sur un compte le soit au débit d'un autre compte. En d'autres termes, le chèque qui aura été versé pour payer cette marchandise sera versé au débit du compte 512, donc de la classe 5, qui représente le compte en banque de l'entreprise. Pour être complet, sur un compte en T, on va également noter la date de l'opération et un libellé, c'est-à-dire le numéro de la pièce comptable qui correspond. Par exemple, le numéro de facture d'un montant de 500 € qui correspond à la vente du produit que nous avons vu tout à l'heure. Régulièrement se réalise au moins une fois par an la clôture des comptes. Autrement dit, on va faire le total de chaque compte, calculer les crédits et les débits de chaque compte. Toujours pour respecter le fameux principe de la partie double, on va ensuite calculer un solde. Trois cas sont alors possibles. Si le total du crédit est égal au total du débit, on dit alors que le solde est nul. Si le total du crédit est supérieur au total du débit, on dit alors que le solde est créditeur. En revanche, si le total du débit est supérieur au total du crédit, on dit alors que le solde est débiteur. En conclusion, la représentation des comptes sous forme de T, avec d'un côté le débit et de l'autre côté les crédits, est la forme la plus générale présente dans la comptabilité des entreprises. Pour en savoir plus sur le sujet, je vous invite à consulter les prochaines vidéos disponibles sur DigiSchool. À bientôt.